suis pas feignance, non, mais j'ai la flemme. Me forcer, c'est même pas la peine. Je suis pas feignance, non, mais j'ai la flemme. Chez moi le week-end dure une semaine. Je suis pas feignance, non, mais j'ai la flemme. On est avec Anthony, on est là, comment ça va? Très bien. Voilà, on sort du concert de Chanez. Ouais, elle est attachante. Elle est attachante, mais on l'aime. Et on l'aime. On l'aime comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé en 2 mots? Ouais, c'est très sympathique, ça bouge, c'est très sympa. Ça rentre dans la tête. Si tu devais la définir entre 3 personnalités, 3 chanteuses, tu ferais un mix entre qui et qui et qui? Attends, là tu me poses une colle. De Whitney Houston, Ah, les cheveux de Whitney, ouais. la vibe de Britney et le talent de Jacques Brel. Qu'est-ce qui t'a le plus plu sur les 5 morceaux qu'elle nous a fait ce soir? J'ai beaucoup aimé Attachante, donc le titre, et sur les garçons, j'ai oublié le titre, mais c'était sur les garçons, j'ai beaucoup aimé. Par rapport à ta promo, on en est où là? Est-ce qu'il y a une petite exclusivité? Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Vous pouvez me retrouver au Théâtre Populaire où je fais mon seul en scène, qui s'appelle Anthony Sonigo s'envole. C'est tous les jeudis et les dimanches au Théâtre Populaire. Vous pouvez réserver sur billet réduit, c'est très sympa. Enfin, moi j'ai pas vu, moi elle dit que c'était génial. Et c'est depuis le mois de janvier, j'ai eu des prolongations jusqu'à fin juin. Jusqu'à quand? Fin juin. D'accord. Et donc On a le temps d'y aller. Voilà, vous avez le temps, c'est tous les jeudis à 21h30 et les dimanches à 18h. D'accord, et ça coûte combien? Ça coûte rien. Ça coûte rien, c'est gratuit? En fait, le Théâtre Populaire, c'est un théâtre très sympa où on arrive, on boit un verre et on met ce qu'on veut au chapeau. Donc c'est génial ça. Très sympa. Et j'ai un film qui sort le 9 août qui s'appelle Rattrapage. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Est-ce que t'es très présent? Instagram, Facebook. Instagram, ouais, je mets beaucoup de photos sympas, surtout pour les filles. On se retrouve où? Au Théâtre Populaire. Absolument. C'est gratuit? C'est gratuit. Les dimanches? Et les jeudis. Jeudi et dimanche. Et ton film en juin au cinéma? Non, en août. En août? Rattrapage aussi. Rattrapage. On va aller absolument voir ce film-là et aller te voir au théâtre. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Jérémy. Je te fais la biche bise. Louisie Joseph. C'est ma copine. C'est ta copine. Tu vois, elle est là. Comment tu veux voler la lumière? C'est ta copine. Alors c'est elle qui vient t'apporter le gâteau d'anniversaire à la fin de ton showcase. Excusez-moi, je me mêle de votre truc, mais voilà, je dis parce que depuis que je fais ce métier, il y a une personne vraiment qui m'a toujours soutenue. Mais depuis quand j'ai commencé chez Universal, même auteur, etc., c'est elle. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que Chanez, entre le moment où on s'est rencontrés, où elle écrivait des textes et tout, on essayait de travailler ensemble pour mes albums, je me suis dit, si on n'écrira jamais un texte pour un de mes albums, en tout cas, j'aurais gagné une amie. Parce qu'il s'est passé quelque chose, quoi, en fait. Donc toutes les deux, vous avez essayé de collaborer ensemble? Oui, on a commencé, en fait, à collaborer, à travailler. En fait, surtout, il faut que ça se passe comme une rencontre. Elle écrit des textes, donc elle a besoin de me connaître. Moi, j'ai besoin aussi de lui parler beaucoup. Et puis finalement, il s'est passé quoi? Comme une espèce de date, quoi, tu sais? C'est comme si c'était une date, et puis genre avec un auteur, quoi. Mais on adore rêver, et puis finalement, quand elle m'a dit elle allait se lancer dans son album, et qu'elle m'a dit c'est grâce à toi, parce que tu m'as dit qu'il fallait que je prenne des cours de chant, j'osais pas. Et puis quand elle a commencé son premier cours de chant, elle m'a dit ça, j'étais trop heureuse pour elle. Pour que ça lui donne une espèce d'assurance pour qu'elle monte sur scène. Elle me disait tout le temps, je suis pas une chanteuse à voix. Je lui dis, on s'en fout, quoi, en fait. Chanteur à voix ou pas, c'est que tu racontes tes textes avec de la crédibilité et avec de l'assurance. Tu sais ce que tu racontes. Maintenant, il faut que tu sois consciente des mots. Là, je suis super contente. Franchement, avec Mounir, avec Mitch Olivier, elle a fait des choses canon. Et je suis fière, en fait, qu'elle s'accomplisse là-dedans et qu'elle cherche. Toi qui la connais bien, qui est une amie depuis plus de 9 ans, où est-ce qu'elle s'est inspirée musicalement parlant, à ton avis? Où est-ce qu'elle a été piochée? Chanez, elle est fan de musique française. Et moi, j'adore la façon dont elle a de chercher le mot juste, de trouver le mot juste, et puis de garder son intégrité quand elle raconte des chansons. C'est-à-dire qu'elle n'invente pas des mots, elle utilise des mots qu'elle emploie tous les jours. Elle est vraiment attachante? Elle est carrément ça, quoi. Et elle le sait, en plus. Finalement, elle écrit pas des textes par hasard, parce qu'elle sait jouer avec les mots, et en même temps, elle sait jouer avec les gens. Elle comprend le comportement qu'elle a et l'effet qu'il a sur les gens. On va parler un peu de toi très rapidement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Louisie Joseph.
et je promotionne l'album Musique que vous avez peut-être entendu ici, mais qui fonctionne très bien en Martinique. Donc je suis en promo au soleil, quoi. Je suis devenue comédienne après ma première fiction, et puis là je viens de faire un deuxième unitaire pour TF1, donc je suis très contente. Génial, on va pouvoir te retrouver sur TF1 bientôt. Je fais mes premiers pas dans un monde assez l'antithèse de mon métier, quoi. On est chanteuse, on a l'impression de contrôler tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on s'habille, et puis là non, on devient comédienne et on rentre dans un rôle et on lâche vraiment prise avec ses convictions et ses forces. Est-ce qu'on te parle encore des L5 ? Oui, beaucoup parce qu'elles ont des activités aussi, les filles. Elles sont en train de tourner là, les New L5. Donc c'est un concept qu'elles ont créé où elles sont deux nouvelles chanteuses pour remplacer Claire et pour me remplacer. Je suis quand même très à cheval sur ce qu'elles font parce que c'est quand même aussi un début de ma carrière et j'ai besoin d'être là et de les entendre aussi me dire ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles font et comment... Je me sens pas encore... Je sais pas comment dire ça, mais pour être honnête, je me sens pas encore assez libre pour revenir dans le groupe et faire comme si je l'avais jamais quitté. J'ai besoin de kiffer encore ce que je fais. On a fait 7 ans de groupe. J'ai fait 9 ans de carrière en tant que Louisie Joseph et j'ai encore besoin de kiffer, de chanter, de finir une chanson. Maintenant, rien n'exclut le fait qu'un jour, ça soit possible et que finalement on puisse se mettre ensemble. Non. Rien n'exclut tout ça. Est-ce qu'on terminerait pas cette interview avec une bise showbiz? Celle-là, là? La vraie? Non, ça c'est une vraie. Ça c'est une vraie. J'adore celle-là. Merci beaucoup Louisie. Chanès, comment ça va? Ça va très bien, merci. On sort de ton showcase juste à l'instant, comment tu te sens? Très très bien, beaucoup mieux, très contente, vraiment. Merci beaucoup d'être venu d'ailleurs. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. On était combien ce soir? 120, c'était complet d'ailleurs, ce qui est assez incroyable. 120, voilà. Tu t'attendais pas à autant de monde? Franchement non, pas du tout, je suis très contente. Voilà, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de scène, donc c'est un retour et je suis très 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 contente, vraiment. Ton album sort le 5 mai. Alors c'est un EP de 5 titres qui sort vendredi 5 mai sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Tidal, Spotify, Deezer, enfin voilà. Et ça s'appelle Attachante. Donc Attachante. Ce qui veut dire grosso modo que t'es... Que je suis une relou, une chieuse. Mais non, je suis très attachante, mais en même temps, je sais ce que je veux dans la vie. Justement, tes inspirations musicales, elles viennent d'où? De qui tu t'es inspirée? Est-ce que tu pourrais nous donner 3 noms de personnalités chanteuses pour qui tu as une admiration énorme? Alors j'écris tous mes textes déjà, donc les 3 chanteuses pour qui j'ai une énorme admiration, Janis Joplin, excellent. Amy Winehouse, et j'adore Zazie en français parce qu'elle écrit tous ses textes et je trouve que voilà, moi j'aime beaucoup les gens qui écrivent leurs chansons. Quand j'écoute une chanson, je fais beaucoup plus attention au texte qu'à la musique. C'est pour ça que je suis auteure, je compose pas du tout et je trouve qu'elle a des textes merveilleux vraiment. Et j'aime beaucoup le rap aussi, enfin en général, j'écoute beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. C'est pas forcément ce que j'écoute, mais j'aime beaucoup sa voix, ce qu'elle fait, etc. Voilà, moi je trouve ça très bien, oui, c'est sympa. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Donc Instagram, Twitter, Facebook. Chanès Musique en anglais parce que j'ai de grandes ambitions. Je plaisante. Chanès Musique partout, Instagram, Snapchat, Facebook, partout. Et donc là, j'étais au concert au Sentier des Halles et je serai en concert au Silencio le 25 mai. Est-ce que tu penses que c'est important de se démarquer des autres et d'avoir une signature vestimentaire? Très très bonne question. Parce que justement dans cette EP, ce que je voulais faire, c'était vraiment allier la musique, la mode, ensemble. Donc j'ai vraiment travaillé, j'ai appelé ça Attachante, je voulais travailler un peu sur une image. Moi dans la vie, j'aime beaucoup la mode, je suis beaucoup les tendances, etc. J'aime bien parfois aller au défilé, aux trucs comme ça. Et en fait, dans la vie de tous les jours, je m'habille, je mets beaucoup de vestes d'hommes avec rien en dessous, et comme je m'habille des chemises d'hommes, etc. Et donc je voulais aller là-dedans sur scène. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait appel à Aurélien Storny et Alexandre Misericordia qui sont juste les meilleurs stylistes au monde et je leur ai donné mes idées et ils sont partis de croquis, ils ont dessiné, donc tout ce que vous voyez là, tout a été fait sur mesure. Il y a eu 4 mois de travail, de costumes, de broderie, ça paraît rien comme... Bon, pas les Stan Smith hein, évidemment. Mais voilà, les cuissards, tout est fait sur mesure, tout ça. Et je trouvais important d'avoir une identité en fait
une identité de mode, quoi, physique. Et voilà, et ça me ressemble, en fait, je suis comme ça. Et juste ça, c'est que la difficulté là-dedans, c'était vraiment que de pas faire déguiser, en fait, que ça fasse une identité, donc mode, mais pas non plus déguisée. Donc voilà, je suis très contente du résultat et je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable. Et ça n'allait pas sans les musiques, enfin sans les chansons, ça va vraiment ensemble. Ça te va très bien. Merci, c'est très gentil. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Chanez. À très vite.